Bonjour à tous, bienvenue à nos rendez-vous quotidiens, bienvenue au café de Psynaps. J'ai ma tasse, aujourd'hui on est là pour parler de l'anneau gastrique. À nos rendez-vous quotidiens, bienvenue au café de Psynaps. J'ai ma tasse, aujourd'hui on est là pour parler de l'anneau gastrique. Ah, un petit problème technique. Voilà, je suis de nouveau avec vous. Alors, aujourd'hui, nous sommes pour l'anneau gastrique et je vous fais les annonces déjà pour plus tard, pour 17 heures au tea time. Pensez au tea time. Demain, nous avons à 16 heures le coaching. Vendredi, c'est gestes qui vous soignent. Samedi, la mission de vie. Et puis, dimanche, la sophrologie. Alors, pendant cette session, pensez bien à liker, pensez bien à nous envoyer des pouces. C'est quelque chose qui va être super pour nous. Alors, je vais vous présenter quelqu'un qui est avec moi, c'est Laurence. Laurence. Bonjour à mon tour, bonjour à tous pour ce Café Psynaps et pour cette session spéciale sur l'anneau gastrique hypnotique. L'anneau gastrique, oui, parce que c'est le printemps, bientôt, quand on pourra sortir, on aura tous envie d'aller à la plage, et puis il va falloir faire quelque chose un petit peu pour que nous puissions rentrer dans nos maillots de bain. Parce qu'il faut savoir une chose, en France, bien que la courbe du poids soit à peu près stable depuis 10 ans, il y a quand même 17% de gens qui sont atteints d'obésité. Ce qui fait à peu près un peu moins de 7 millions de personnes. C'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, on a beaucoup de demandes sur une méthode radicale, et on a une méthode radicale qui est l'anneau gastrique hypnotique. Alors, c'est important de savoir que nous sommes dans de l'hypnose. Et donc, on est sur une histoire, on est sur une métaphore. Qu'est-ce qu'un On anneau va faire gastrique comme si. hypnotique? On va faire comme si, bien sûr. Qu'est-ce qu'un anneau gastrique hypnotique? Alors, j'ai demandé à la régie qui nous mette cette photo, enfin, ces petits dessins d'estomac. Voilà, la chose rose, là, c'est un estomac. Un estomac, ça fait à peu près quand il est vide, ça fait un demi-litre ou 4 litres quand il est plein. Et puis, la petite bande bleue en haut de l'estomac, c'est le fameux anneau gastrique. Alors, cet anneau, il a pour objectif de réduire la taille de l'estomac parce qu'en fait, le bol alimentaire va venir s'installer uniquement dans la partie supérieure. Donc, il va réduire considérablement eh bien, la quantité que l'estomac peut absorber. Alors, donc, ça crée vraiment une poche. C'est vraiment une particularité, ce qui fait qu'on ne peut plus absorber autant de nourriture que habituellement. Là, on peut absorber à peu près l'équivalent d'une tasse de nourriture, alors que en temps normal, on pourrait absorber 6 tasses de nourriture, tout à fait en temps normal. Voilà pour l'anneau. Donc voilà, ça c'est notre estomac. Ah voilà. Coucou, me Alors, revoilà. Laurence est revenue. Je regarde bien. Comment tu T'as es goûté? ouais, tu as mis tu as un nouvel accessoire. Alors oui, j'ai mis ma blouse. Important la blouse. Vous allez voir, je vous disais tout à l'heure, j'ai un petit peu interrompu Franck, on va faire comme si. Il s'agit en fait de prendre une posture qui est celle de, on pourrait dire, un chirurgien hypnotique, lui aussi. Finalement, on va être amené à faire comme si on allait poser ce fameux anneau que vous avez vu très bien formalisé dans le dessin. Et donc, il y a un petit décorum, on pourrait dire, une petite ambiance à mettre en place assez rapidement, en fait, au sein du cabinet avec votre client. La blouse est un des accessoires que le thérapeute, effectivement, à un moment donné, va pouvoir revêtir. Et puis, il y en a d'autres, on verra, d'autres accessoires qu'on va utiliser tout au long, en fait, de ce protocole d'accompagnement de l'anneau gastrique. On les verra au fur et à mesure donc de notre séance vidéo ici. Tu veux dire qu'on va faire en fait une grande mise en scène finalement. C'est ça, on va être un petit peu acteur. Ah ouais, c'est l'idée du cadre comme si. Alors, une chose importante à savoir, quels sont en fait, on va parler de ça, c'est quels sont nos clients, quelles sont les personnes
qui vont venir nous voir parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on le voit partout dans les magazines, on le voit partout à la télé, le culte de la minceur, mais là, on n'en est pas là. On est à un autre niveau. On n'est pas sur je veux perdre les 3 kilos avant de mettre mon maillot, quoi. Exactement. Pour ça, ça sera l'objet d'ailleurs d'un autre sujet, d'un autre type d'accompagnement. On aura des protocoles particuliers pour l'accompagnement sur la perte de poids classique, qui vont de 3 à 10 kilos. Là, on parle d'autre chose. Pour l'anneau gastrique virtuel également, hypnotique, on va être sur une perte de poids qui va être supérieure à 10 kilos, ce qui veut dire qu'on s'intéresse à des clients, des personnes que l'on va accompagner qui ont des IMC, on va vous le définir exactement, donc un indice de masse corporelle qui est aux alentours de 30, voire supérieur à 30, puisqu'il y a différents stades en fait d'obésité. On va pouvoir parler d'une obésité modérée, d'une obésité sévère et voire d'une obésité morbide, malheureusement pour certains. Le terme vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, il alerte sur un surpoids au-delà, bien sûr, d'une bonne santé, tout simplement. Voilà. Nous, on va s'intéresser, Laurence, on va s'intéresser aux gens qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 35. 35, exactement. C'est une obésité modérée. Pour exemple, un indice de masse corporelle à 35, pour une personne comme moi qui fait 1m80, ça serait 110 kg. Grosso modo. Indice de masse corporelle, c'est une norme déterminée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est une norme mondiale. Donc, et on peut trouver des applications pour calculer ça. C'est simple. En fait, c'est le poids divisé par la taille au carré. C'est-à-dire le poids divisé par la taille multiplié par la taille. Donc, c'est assez simple à faire. Vous avez des applications aussi bien sur Internet que sur téléphone pour calculer ça. Et souvent, moi, mes clients, souvent, ils calculent, ils montent sur la balance 3 fois par jour et ils calculent leur indice de masse corporelle 3 fois par jour parce qu'il y a des chiffres après la virgule, quoi. On ne sait jamais, des fois que ça s'améliore. Alors, il y a une question effectivement à laquelle on s'attendait de Cindy. Merci Cindy pour ta question, qui effectivement pose quels sont les risques par rapport à la pratique illégale de la médecine. Donc effectivement, attention, on précise bien qu'on est dans du comme si. On reprécise en accueil à notre client qu'on est sur une base de l'hypnose, d'un travail en hypnose, qu'il ne s'agit pas de faire de la médecine, encore une fois. Là, on vous a planté le décorum, bien sûr, pour dire on va faire comme si et on maximise en fait les outils pour le faire comme si, mais on n'est absolument pas ni des médecins, ni autre chose. On reste dans notre pratique légale qui est celle de l'accompagnement, de l'hypnose et seulement de l'hypnose. C'est la seule façon de communiquer autour de ça, en fait. On va poser un anneau qui est hypnotique et on ne va rien faire d'autre. Et on ne pourra pas faire de mal puisqu'on sait que l'inconscient étant un réservoir de ressources, on ne va appuyer que sur les ressources, travailler qu'avec les ressources et faire en sorte qu'au contraire, la situation s'améliore. On raconte une histoire, on va raconter l'histoire de cet anneau que l'on va installer, mais au niveau métaphorique. Ça n'est qu'une métaphore. Que le cerveau voudra bien, que l'inconscient voudra bien accepter ou accepter à différents niveaux, mais on va faire notre travail et ça, on va voir, on va vous expliquer ça, comment on va faire cela. Je te propose peut-être un petit exercice. Voilà, comme d'habitude, on va ponctuer notre discours d'exercice parce qu'en fait, les gens qui viennent nous voir, bon, on n'en est pas encore à la détermination d'objectifs, mais on avance un petit peu, c'est-à-dire que ils ont besoin de se projeter, ils ont besoin d'avoir une référence aussi bien visuelle que émotionnelle pour pouvoir avancer, pour savoir ce qu'ils veulent avoir. Alors moi, on va vous proposer un petit exercice, un petit jeu qui est ce qu'on appelle un clonage, c'est-à-dire en vous installant là,
vous allez tout de suite comprendre. C'est-à-dire que vous allez choisir une personne, fictive ou réelle, qui a les qualités de légèreté, qui a les qualités de minceur, qui a les qualités que la personne souhaiterait obtenir une fois pendant la durée de son amincissement et puis après, de façon à ce qu'elle puisse se connecter à ses ressentis. Alors, je vous invite, ça peut marcher pour d'autres choses, donc vous pouvez le faire maintenant. Donc, c'est simplement, vous pouvez vous installer confortablement, fermer les yeux et puis imaginez une personne que vous trouvez comme attirante ou qui a des qualités que vous aimeriez obtenir ou que vous aimeriez avoir ou que vous aimeriez ressentir. Une fois que vous avez trouvé cette personne-là, imaginez-vous derrière cette personne. Imaginez-vous en train de la regarder, cette personne, et que vous voyez l'arrière de sa tête, que vous voyez sa nuque. Regardez comment cette personne se tient. Regardez quel est le port de son corps, comment elle respire. Regardez chaque détail à partir de l'endroit où vous êtes. Voilà. Maintenant, vous allez rentrer dans son corps. Installez-vous dans son corps. Tenez-vous comme elle se tient. Ressentez comment elle se tient. Ressentez peut-être la confiance, ressentez peut-être l'affirmation, ressentez peut-être cette légèreté, ressentez peut-être aussi cette façon alerte de se tenir, peut-être cette façon leste, je ne sais pas. Et puis maintenant, ressentez à quel endroit se trouvent toutes ces qualités, toutes ces émotions. À quel endroit se trouve tout cela? Et si vous le désirez, vous pouvez aussi trouver les qualités de chacune de ces émotions, peut-être la couleur, la forme, la taille, la texture. Et puis maintenant, laissez grandir tout cela. Laissez grandir ces sentiments. Laissez grandir ces caractéristiques. Peut-être cette légèreté, cette minceur, cette façon de se déplacer, cette façon de se tenir à l'intérieur de vous. Et maintenant, projetez-vous. Projetez-vous dans chaque situation du quotidien où vous en avez besoin. Avec cette sensation, avec toutes ces émotions, avec toutes ces caractéristiques. Comment cela se passe-t-il? Peut-être une façon différente de se tenir, une façon différente de respirer, peut-être une façon différente de voir les choses aussi. Voilà. Et vous pouvez garder, bien sûr, à l'intérieur de vous, tout cela pour tous les moments de la vie quotidienne lorsque vous en avez besoin. Maintenant, je vais vous inviter à revenir avec moi. Si vous aviez les yeux fermés, ouvrez les yeux et puis reprenez contact avec le monde autour de vous. Voilà, Laurence. Bienvenue. Merci. Ce qu'il y a d'intéressant dans cet exercice-là, dans ce petit jeu, c'est de pouvoir le refaire. Et pouvoir le refaire et puis de changer aussi s'il y a d'autres caractéristiques qui nous intéressent chez les personnes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser tout le temps, notamment
dans l'anogastrique hypnotique, parce que ça fait partie des exercices de base, euh, je vais dire, avant d'aller directement sur le protocole complet d'anogastrique. Alors, refaire, tu disais refaire et refaire. Effectivement, c'est un entraînement, comme dans beaucoup de choses en hypnose, beaucoup de protocoles, dont les ancrages. Hein, le fait de refaire, bah, plus on fait, plus ça fonctionne. C'est comme un entraînement, comme un sportif qui va refaire un geste technique et qui va de plus en plus s'améliorer. Et voilà. Alors, je prends quelques questions, Franck, qui ont été posées, notamment une question de Victor tout à l'heure sur l'IMC. Qui disait est-ce que c'est finalement le bon outil pour se référer et décider ou non de proposer un anneau gastrique à un client. Alors, Victor, en fait, tout simplement, on est obligé d'avoir une référence qui marche pour le plus grand nombre, donc une généralisation, une référence à cet outil qui est proposé par l'OMS. Et après, bien sûr, on va gérer les exceptions. Alors, tu parlais des sportifs, bien sûr, on le verra aussi tout à l'heure, le muscle bien souvent est plus lourd que la graisse. Donc, les personnes qui sont extrêmement sportives vont être plus lourdes. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas falloir juste se référer aux chiffres inscrits sur la balance, surtout si on n'a pas de balance à impédance-métrie. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on parle du général. Voilà, le général, c'est cette référence-là, mais on en a donné une autre également tout à l'heure en début. C'est la perte supérieure à 10 kilos. Voilà, donc ça peut être un deuxième bon indice également pour se dire est-ce qu'on fait un accompagnement de type séance classique avec les protocoles que l'on a pour le poids ou est-ce qu'on part sur un anneau gastrique. Voilà. C'est surtout un calcul de simplicité, quoi, en fait. C'est oui. normé partout et c'est un calcul de simplicité, quoi. Voilà. Après, on nous a posé la question du nombre de séances. Ça fait partie des choses également qu'on va vous expliquer, très important, puisque c'est un protocole d'accompagnement qui est très cadré, type coaching justement. Donc, on va le définir. Voilà. J'avais une question. Oui. Moi aussi, une question concernant le plateau thérapeutique. On va y venir. Tout ça, les explications vont. Voilà, ça va arriver. Le plateau, c'est pas sur le protocole, ce que j'ai proposé tout à l'heure. Ce n'est pas sur le protocole de l'anneau gastrique. On va y venir bientôt sur le protocole spécifique anneau gastrique. Alors, avant de voir ça, on avait. Oui. Donc, les avantages oui. de l'anneau gastrique, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je t'écoute, vas-y. Alors, effectivement, le premier, hypnotique. Déjà, c'est que oui, hypnotique. C'est que, eh bien, contrairement à, j'allais dire, une vraie, entre guillemets, opération, premièrement, on ne va pas avoir tous les désavantages liés à cette hospitalisation. Dès le départ, l'anesthésie. Tous les clients, là, pour le coup, qui sont sensibles à l'anesthésie, ils ne vont pas y être. Donc déjà, tous ces problèmes, ils vont être écartés. Les problèmes réels de rejet d'anneau gastrique, ils vont être écartés également. Donc en fait, tous les problèmes spécifiques liés à une opération réelle vont être écartés. Première chose. Deuxième grande chose, c'est qu'avec l'anneau gastrique hypnotique, on va intervenir à plusieurs niveaux. On va intervenir certes au niveau de cette visualisation physiologique de la réduction de l'estomac, comme vous l'a montré Franck tout à l'heure sur l'image. On va réellement faire sentir à notre client que son estomac a réduit. Donc là, on intervient sur un processus mécanique réel également de l'estomac, mais également entre tous les processus interverrouillés de l'inconscient. Donc, un sentiment également de mettre en place grâce à amont, donc un travail au niveau psychologique, physiologique et mécanique. Donc, on va aux 3 niveaux, sur les 3 tableaux. Voilà comme on le dit habituellement, en fait. Oui. En hypnose, on dit ça fait. C'est-à-dire le verbe va créer une réalité, quoi.
Et ça va Ça fonctionner dit, ça aussi, fait. comme tu le dis, voilà, on dit ça fait. Ça va fonctionner aussi au niveau de la consommation calorique, d'amener de la chaleur, de la satiété, enfin, à tous les niveaux, ça va fonctionner extrêmement bien. On est vraiment sur un travail hypnotique pur, quoi. Oui, on va en fait recalibrer tout le système de signalisation hormonale qui régit la digestion et la façon dont le client donc, va effectivement se sentir du coup rassasié. Hein, donc c'est bien pour ça qu'il y aura une efficacité maximale entre l'inconscient et le conscient. Et d'ailleurs, pour ça, je vous parlais tout à l'heure des petites astuces, des petits outils qu'on pouvait utiliser. Quand on vous parlait de la réduction de l'estomac, on pourrait à un moment donné du protocole, je ne vais pas vous montrer une tasse, mais je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus gros. Vous voyez ce que c'est ça, hein? Ça reste dans le domaine de l'alimentaire. C'est un chou. Je peux vous dire que c'est quand même assez lourd, hein, un chou de cette taille-là. Ça pourrait être l'estomac initial de mon client. D'accord? Celui qu'il voudrait voir réduire, n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, j'ai quelque chose quand même de nettement plus petit. Alors j'ai celui-là, qui aurait effectivement cette contenance de 4-5 litres. Et puis j'ai celui-là qui est beaucoup plus petit, hein, qui serait de l'ordre de ma tasse en fait. Voilà. Donc on va pouvoir à un moment donné. Alors, il y a l'autre méthode, il y a la méthode sportive aussi de Franck avec balle de tennis et ballon de basket. Ça peut être pas mal, hein, le contrepoids est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a cette visualisation qu'on va utiliser à un moment donné avec des petits gadgets comme ça, des petits outils, mais aussi vraiment cette sensation kinesthésique par le corps de faire sous-peser du coup ce que va finalement représenter notre futur estomac. Super. Oui, on va pouvoir ces outils-là, enfin, comme la balle de tennis, ou certains utilisent une balle de golf même, pourra être ancrée dans le cabinet de façon quasi permanente pour que les yeux, le cerveau ancrent la forme de la taille de l'estomac. Alors, ça peut être dans le cabinet et ça peut même être remis au client. Hein, aussi, quelque chose qu'il absolument. aurait, ça peut être plus petit hein, si le client a envie d'avoir un estomac pour lui utile. Attention, c'est toujours une histoire d'utilité hein, et écologique. Ça peut être la taille d'une balle de ping-pong, auquel cas, ou d'une balle de golf. Mais bon, c'est quelque chose qu'il pourra avoir avec lui, sur lui, ou voilà, ou se le représenter à la faveur du point. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a toujours sur soi. Donc voilà, importance donc de cette représentation. Et puis on a une question là, je vois, concernant Je me le rapproche à chaque pourcentage, fois. le pourcentage de réussite de Monique. Alors aujourd'hui sur le Très important. j'y réponds de but en blanc. J'ai vu passer d'autres questions aussi assez intéressantes. Le pourcentage de réussite de l'anneau gastrique hypnotique aujourd'hui est de 80% contre 70% pour le réel anneau gastrique. D'accord? Donc 10% supplémentaires avec des effets secondaires qui sont moindres, évidemment. Donc c'est quand même un bel outil. Voilà pour la réponse à la question de Monique. Alors, bon, Oui. tu as une autre question? Alors, oui, j'avais une question intéressante de Myriam qui demande si, on reviendra hein, sur ces taux de réussite et ce qu'il convient de faire pour que ça réussisse justement, hein, les fameuses clés de la réussite. Une question de Myriam qui demande si l'accompagnement du client peut se faire avec une nutritionniste. Alors, moi, j'allais dire, au contraire, bien sûr, tout peut se faire. J'oppose pas les thérapies ou les accompagnements. En général, moi, je reste ouverte à différents types d'accompagnement. Je pense que toi aussi, hein, Franck, de toute façon. Et l'accompagnement via une diététicienne nutritionniste peut être tout à fait opérationnel et bienvenu, à la condition
j'allais dire, que vous soyez en communication avec cette personne, avec cet autre professionnel. C'est-à-dire que vous soyez un peu sur cette même longueur d'onde, des principes que l'on va mettre en œuvre tout au long, en fait, de ces séances, c'est-à-dire de travailler, en fait, sur la satiété et non pas sur la mise en place d'un régime en bonne et due forme, puisqu'il ne s'agit pas de cela. Est-ce que, Laurence, on peut passer directement, parce que ça va répondre à cette question de Oui, façon énorme, sur les 4 règles. En fait, on a quatre tout à règles fait. qui viennent ponctuer le travail et en mode conscient, parce que aussi on fait travailler, on fait travailler notre client aussi. Hein. On fait Bien travailler sûr. le mode conscient, mais le mode inconscient. Les 4 règles qu'on va marteler en permanence et dont on va s'assurer qu'elles sont mises en place tout au long du protocole dont on va parler après les 4 règles. La première règle, alors, je vais l'énoncer. C'est simple, c'est manger quand vous avez faim. Intéressante déjà celle-ci. Donc, Assez déjà, simple. voilà, en fait, l'histoire des carences va être assez, on va y répondre assez facilement, rien qu'avec ces 4 règles-là. Tu veux énoncer la deuxième? Oui, elle va tout de suite derrière en fait. Elle est assez logique et on s'en souvient directement puisqu'elle est arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim. Elle est très très logique. Oui, ça On va c'est. développer ensuite. La Euh, troisième, c'est manger en conscience. Manger en on conscience, expliquera. oui, je peux y aller On expliquera. directement. Oui, vas-y. C'est qu'en fait, quand on mange, on mange. On fait pas, je lis, on fait pas, je regarde la télé, on fait pas. Je suis concentré sur ce que je fais, c'est-à-dire ma nourriture. Il y a Je un petit, suis. je suis Oui, oui. conscient de ce que je fais. Bon après, on demande, il y a une petite baseline, c'est on demande de mâcher aussi suffisamment pour que ça soit la première entrée du tube digestif, c'est-à-dire la bouche qui fasse plus de travail qu'habituellement pour qu'elle facilite le travail de l'estomac. Et puis parce que l'information de l'estomac au cerveau va mettre un Prend un certain certain temps temps. pour Ouais. que effectivement le cerveau comprenne ça y est, je suis rassasié. Entre 15 à 20 minutes, grosso modo. Donc il ne s'agit pas d'aller glou, 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 manger comme ça, super vite, et de ne pas avoir l'information, parce qu'on risquerait de la louper, en fait, cette fameuse information entre effectivement l'estomac et le cerveau. Donc, c'est effectivement être tout à ce qu'on fait, d'être pleinement occupé par ce repas, qui peut être un repas tout à fait agréable, néanmoins. Donc Et puis, voilà, là, c'est quelque chose d'assez simple. En fait, concernant l'alimentation, ça se résume en grande partie à ça. alors il y a la Euh, quatrième, notre quatrième Pardon, règle. la grande sixième. Oui, la quatrième. La La quatrième, quatrième, je trouve qu'elle est aussi. Enfin, il y en a c'est la 4, mais meilleure. c'est la meilleure. C'est la C'est la meilleure. meilleure. Vous savez quoi? Mangez ce que vous aimez. C'est pas formidable? C'est plutôt intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait de travailler main dans la main avec une diététicienne, une nutritionniste. Moi, ça me va, c'est tout à fait OK, dans la mesure où effectivement, elle soit également, elle, d'accord avec ces fameuses 4 règles. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur une prescription d'un régime avec des privations, avec des frustrations, parce qu'on sait que plus on va s'interdire quelque chose, et qu'est-ce qui Ça va ne se fonctionne passer? pas. Quand on se l'interdit, on va en avoir une envie, mais phénoménale. Voilà, c'est le principe ne vois pas cet éléphant rose et ne regarde pas ce gâteau. Exactement. Et il apparaît directement comme l'irrésistible envie du, voilà, l'objet du désir. Surtout, ne mangez pas de chocolat. Bon, allez, on arrête, on arrête, on arrête. Moi, j'aime pas ça, ça va. Donc, on va Euh, être effectivement dans une approche qui est contraire à celle du régime. Le nombre de alors, séances, on va y venir. On va y venir. donc, Monique, nous allons répondre à ta question maintenant. Maintenant, tout de Puisque, suite. en fait, le cœur de l'anogastrique hypnotique, c'est 4 séances.
Plus Au une. préalable, au préalable, on va s'assurer qu'il n'y aura pas la personne ne va pas se jeter suite à un problème émotionnel, elle ne va pas faire une compulsion alimentaire. Donc, on aura au préalable plusieurs séances, peut-être seulement une, pour gérer tous les problèmes émotionnels liés à l'alimentation. Et pas que émotionnel d'ailleurs. Il y aura Pas que aussi émotionnel. tout le système de croyances qui peuvent être liées en fait à la façon de s'alimenter de la personne. Oui, 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 Hein, oui, oui. il y en a un certain nombre. D'ailleurs, on ne va pas hésiter. On va vous en poser, nous aussi, à notre tour, des questions. On va demander à ceux qui sont avec nous de nous dire quelles pourraient être les croyances autour de l'alimentation qui font qu'ils s'alimentent d'une certaine façon. Voilà, donc la question est posée, on prendra les réponses tout à l'heure et en attendant, je reviens un petit peu sur ce préalable effectivement dont tu parlais, Franck. Le préalable, quand on dit préalable, c'est un petit peu aussi ce qu'on va recueillir pendant notre fameuse anamnèse, donc dans notre fameux premier, on pourrait dire, recueil d'informations. Quelle est l'histoire en fait, l'histoire de l'alimentation avec ce client, hein? Comment, eh bien, comment depuis sa, on va dire le début de sa vie, il s'est alimenté tout simplement, et quelle est sa relation avec l'alimentation, puisqu'il s'agit en final, en objectif, de retrouver une relation saine, entre guillemets, à l'alimentation. Hein, de s'alimenter, certes, pour le plaisir, mais aussi pour les besoins physiologiques du corps. Et justement, non plus en référence à ses émotions, ses croyances, voire ses valeurs, voire ses habitudes. Donc, on va jouer également sur tous ces comportements. Et il va s'agir au préalable d'aller les recenser, tous ces comportements, ces émotions, ces croyances, pour voir un petit peu comment ça se passe, faire un petit bilan, pour pouvoir ensuite sereinement attaquer, j'allais dire, le protocole en 4 séances plus une, puisqu'il y aura une séance additionnelle pour aller régler un petit peu cet anneau. Mais c'est important au préalable de faire tout ce travail d'analyse avec le client, de savoir comment ça se passe. Et quand je dis analyse, c'est également avec les outils de l'hypnose et une PNL, bien sûr, pour aller travailler sur j'accueille en fait ce protocole désormais de mise en place de mon anneau de façon saine et propre pour démarrer mes protocoles en fait. Voilà, parce que c'est pas de la magie non plus, donc Oui. c'est important de pouvoir s'assurer que beaucoup de choses sont réglées au préalable. Est-ce que nous avons, je demande à la régie, est-ce que nous avons des croyances qui ont été énoncées de façon sous forme de questions? Ah oui, bah oui, évidemment. Grosse quantité égale joie, convivialité. Bien Moi, j'en sûr. ai une autre. Ah, faut pas Ah gâcher. Ah, oui, ça, il faut c'est sûr. finir Faut son pas gâcher. assiette. Faut finir son assiette. Moi, c'est mes grands-parents Bien qui me disaient sûr. ça pendant la guerre. Hein. Le côté rassurant, oui, peut-être, ça peut rassurer. Ouais, 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 ouais. 5 fruits et légumes par jour. Pas Ah trop gras, pas trop oui. salé, pas trop. Le pas trop, pas trop, pas trop me laisse un peu dubitatif. Alors Qu'est-ce que c'est vous vrai que mangez? Ouais, réconfort, bien sûr. oublie du reste. Ouais, d'accord. Voilà. Bah, on va s'occuper de ça. Alors, pas forcément là tout de suite en direct les uns après les Non. autres, mais c'est typiquement effectivement ce genre de croyance auquel eh bien, on va s'attaquer pour tout simplement faire Oh, passer d'une croyance qui n'est pas utile à une croyance qui peut être plus utile pour notre client. un chagrin, prends un peu de chocolat. Ah oui, celle-là, elle est bonne aussi avec le chagrin. Oui, 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 oui. Ça me fait penser à une marque de chocolat où on s'endort dans un espèce de nuage et c'est confortable. On est dans le train et on croque la barre de chocolat. Ou même que. Intéressant le nuage, parce que le nuage a une odeur et le nuage a forcément une saveur également. Il peut être Ah, tout à j'en fait ai une bonne. suffisant. Il y a Muriel qui me donne croyance, ma sœur égale maladie. Et Je me oui, et si rappelle une seulement fois, là.
je me rappelle, attends, je me rappelle une fois, j'ai dit le midi, je mange pas trop parce que je considère que ma grand-mère me disait un homme qui travaille, un homme qui a faim un petit peu, travaille mieux. Et la personne, elle est rentrée dans une furie en disant non, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, qui mangent, qui ont faim. Et là, il s'est passé quelque chose. Cette croyance est tombée, mais immédiatement. Et ça a été énorme parce qu'en fait, quasiment la partie préalable du travail, et ça a été réglé en l'espace de 10 secondes. Quoi. Euh, on en a une aussi dans l'anneau gastrique qui est amusante. On doit pas acheter on n'a plus faim et il en reste dans l'assiette, on doit pas acheter. Bon, c'est pas bon de jeter de la nourriture, de toute façon, on peut la recycler. Hein. Mais dans le protocole, on peut aussi, à un moment, on suggère que si tu peux prendre ton estomac pour une poubelle aussi. Et là, ça peut faire, ça choque aussi. Hein. On est C'est sur. un très grand choc. C'est un très Oui. grand choc, surtout quand tu appuies sur le pied de la Ah ben, personne Erwan, et que tu elle lui vit dans ma fais tête. ouvrir la bouche. Alors là, c'est sidérant. Là, c'est de façon automatique, la personne comprend. Tu n'as même pas besoin de lui dire que son estomac est une poubelle, puisque là, tu lui fais le geste du clapet. Donc, tu appuies sur le pied, tu lui demandes d'ouvrir la bouche. Alors, vous préférez que ce soit là, à côté, dans cette poubelle-là, ou là. Voilà ce qu'on fait quand on consomme de plus. Donc, voilà des petites astuces parfois pendant les consultations qui sont Donc alors, rigolotes, entre guillemets, efficaces en tout cas. donc bon, on a un travail préparatoire, mais qui n'est pas spécifique à l'anneau gastrique, considérant que on a réglé les problèmes de croyances, tout le travail préparatoire est fait aussi, problème peut-être aussi identitaire. Hein, je suis grosse ou on est tous comme ça dans ma famille. Enfin bon. Maintenant, on va commencer le travail sur l'anneau gastrique hypnotique, c'est-à-dire on a 4 séances de base plus une qu'on peut rajouter pour un réglage final. Euh, la particularité va être que là, on est sur de l'hypnose directive. C'est-à-dire que l'hypnose classique, on va être sur des suggestions. On va être ferme. On va être vraiment très, très ferme du début à la fin. Et dans les séances, et dans l'accueil avant la séance d'hypnose. C'est-à-dire qu'on va être un petit peu dur, on va avoir donc l'anamnèse dont Laurence a parlé, on va avoir aussi la détermination d'objectifs, qui n'est pas une mince affaire non plus, parce qu'en fait, les gens souvent veulent que ça se passe très rapidement. Et c'est pas souhaitable du tout. Donc, on va le faire graduellement. On va faire la perte de poids se faire graduellement. Voilà. On peut en parler maintenant, c'est-à-dire suivant la corpulence, entre 2 à 3 kilos par mois, quoi. Entre 2 à 3 kilos par mois. Et quand je faisais 3, c'était l'espacement aussi entre chaque séance. Alors oui, l'espacement entre chaque séance, voilà, c'est important de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un rythme de perte de poids qui ne doit pas être trop rapide. Car sinon, les personnes l'assimileraient également à un régime. Et on vous a dit tout à l'heure qu'on était exactement dans un processus qui ne s'inscrivait pas dans cette logique. Du coup, on doit bien espacer chaque séance d'au moins 3 semaines. Voilà, ça c'est la règle également de l'enchaînement de ces séances. Pour qu'il y ait également, pour qu'on puisse favoriser quand même une perte, mais qui ne soit pas trop importante. Voilà, environ 1,5 toutes les 3 semaines, donc 2 tous les mois, comme tu disais, c'est la bonne mesure, on pourrait dire. Mais ça c'est encore une fois, comme l'IMC tout à l'heure qu'on donnait, c'est une règle générale qui va varier plus ou moins selon les personnes. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il y ait une perte de poids quand même entre chaque séance. Sinon quoi ? Voilà. Sinon, ça va moins bien fonctionner en fait. Hein. La règle, elle est là. C'est-à-dire que le changement, à partir de la première séance, doit être déjà effectif.
Si on met 3 semaines, c'est parce que on va pouvoir mesurer une perte de poids effective. Il y a une sorte de volant d'inertie qui fait que ça peut prendre un certain temps, d'autant plus qu'on va demander à nos clients d'avoir une petite activité. Alors c'est vrai que si la personne est vraiment avec une surcharge pondérale énorme, marcher, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc de pouvoir bouger un petit peu ou d'avoir une activité même aquatique, pourquoi pas. Le corps, les muscles vont se développer un petit peu et prendre un petit peu plus de poids sur la. Enfin, le poids des muscles va augmenter, même si la personne perd du gras. La balance, il faudra 3 semaines pour qu'il y ait sur une balance une perte de poids, pour qu'on puisse le voir. Il est important aussi que la personne ne monte sur une balance qu'avec nous. Parce que là, ça va être une catastrophe aussi. Donc, elle se pèse uniquement avec nous lors de la première séance dans le cabinet, et lors de chaque exactement. séance. Et au cabinet, au cabinet, et au cabinet uniquement. Voilà, donc l'importance à partir de la première séance d'être dans la métaphore, c'est-à-dire avec, avec ta blouse, mais tu as aussi d'autres outils. Oui, alors, je peux vous les faire voir. Je vais essayer d'être. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, tourne un petit peu. Donc, une table. Alors, une table de massage. Voilà, un petit set avec, je vois une boîte rouge avec une croix dessus, une boîte blanche avec une croix rouge dessus. Voilà, donc ça, c'est le set médical, on va dire, parce que pour effectivement la 4e séance, qui sera la séance, alors je me remets parce que je ne suis pas très confortable, là, tac. La 4e séance, en fait, qui sera celle de l'opération, on va simuler effectivement cette opération et on aura besoin de petits outils, de choses pour l'odeur également, hein, une odeur qui permet de rappeler l'ambiance en fait de l'hôpital. Donc, un gel hydroalcoolique, c'est d'actualité malheureusement. Par les temps qui courent, oui. Hein, oui, en principe, on devrait avoir tout ça chez soi. Et puis, sinon, un peu d'alcool, tout simplement. Un outil un petit peu pointu qui permettra à un certain moment également de faire comme si voilà, au niveau du toucher, rappeler qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau donc de l'estomac. Voilà, c'est un petit peu ce décor dont on parlait tout à l'heure. C'est important que la personne soit également allongée, contrairement aux séances d'hypnose classiques hein, que l'on fait plutôt donc sur des fauteuils hein, où la personne peut être légèrement avec le dos bien appuyé, etc., ou un petit peu penché. Là, c'est important que la personne, elle soit vraiment allongée. Hein, donc, la table de massage, c'est un outil ou un canapé, hein, en tout cas, dans un meuble qui vous permette en fait d'allonger tout simplement votre client. Ça, c'est pour effectivement ce petit décorum en plus qui permet vraiment, on avait une personne tout à l'heure qui a réagi en disant j'ai vraiment eu l'impression de me faire opérer et d'avoir l'anneau qui était mis en place. C'est ça, c'est-à-dire qu'on en vient hein, dans le déroulé des quatre séances. C'est à la 4e séance, alors on fait à l'envers, mais c'est à la 4e séance, effectivement, qu'on va mettre en place le fameux anneau gastrique. Ce qui veut dire que les 3 autres séances sont des séances de préparation à la mise en place de l'anneau. On peut en parler. On peut en parler, puisque en fait, une fois ce qu'on appelle le nettoyage émotionnel fait, une fois l'objectif déterminé, on va avoir une première séance qui est un petit peu costaud, puisque ça correspondrait en hypnose un peu à un Dickens, c'est-à-dire emmener la personne sur un chemin qui est le plus noir pour elle, si elle continue dans cette voie-là, ou aller dans le chemin le meilleur pour elle, si elle change de façon de manger, si elle change son rapport avec la nourriture. C'est une séance qui est assez qui remue, qui est assez marquante en fait. On est sur de l'efficacité. L'anneau gastrique hypnotique, c'est vraiment d'une grande efficacité.
à nous, d'être vraiment, de rester dans les clous, c'est-à-dire de maintenir vraiment le cap. Là, on est sur de l'hypnose directive, et puis d'accompagner et de passer d'une séance à l'autre uniquement si l'objectif prévu est atteint. C'est-à-dire que si on a déterminé qu'on allait perdre 1,5 kg ou 2 kilos pour faire la deuxième séance, eh ben, on peut le faire si l'objectif est atteint. Sinon, on ne va pas à la deuxième séance. Exactement. Donc, en fait, on parlait de ces deux façons de faire. On oppose un petit peu l'hypnose hellmanienne et l'hypnose ericksonienne, qui est beaucoup plus permissive dans le vocabulaire, c'est-à-dire qu'on va laisser la possibilité au client d'imaginer un petit peu ce qu'il veut. Là, non, on va être directif dans le sens où on aura un script, alors qu'on va soit effectivement mémoriser, c'est plutôt recommandé, plutôt que de le lire, parce qu'effectivement, on va être plus synchronisé malgré tout avec notre client, même si nous-mêmes, nous ne sommes pas allongés, d'un point de vue corporel. Vous savez qu'il y a plein d'autres choses pour se synchroniser avec son client. Donc, on va utiliser ce script avec des suggestions très fortes. Là, tu parlais du chemin. Eh bien, tout simplement, à un moment donné, il n'aura pas le choix de choisir le chemin qui l'emmène vers la mort, donc le chemin qui lui permet juste de continuer à mal s'alimenter ou à mal se mettre en activité, puisque ce sont les deux pendants, effectivement, de cette balance, l'activité du corps, la mise en activité du corps et en même temps cette façon nouvelle de s'alimenter. Donc, on ne va pas lui permettre, en vérité, d'aller vers ce chemin de la mort. De lui-même, il va choisir l'autre chemin, finalement, qui sera le chemin de la bonne santé. Donc, c'est dans cet accompagnement, dans ce script spécial, qu'on va lui dire finalement, vous n'avez pas le choix. Donc, ça, c'est pour la première séance. Deuxième séance. On a la deuxième séance qui va être sur le sujet de la satiété. Donc là, personne ne nous a priori posé la question, à moins que je l'ai lu. Donc la deuxième séance. Mais quand on donne la... Voilà, à vous les studios. C'est bon, c'est revenu. À vous les studios. Je disais, donc la deuxième séance porte sur la satiété. Quand on dit à la personne, on énonce les deux premières règles, mangez seulement quand vous avez faim et arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim, ça suppose encore de savoir où elle se place, cette faim. Qu'est-ce que cette faim? Est-ce que c'est une faim physiologique? Est-ce que c'est une faim psychologique? Donc là, eh bien, cette deuxième séance, elle va être axée là-dessus, sur cette notion de satiété, cette notion de plénitude, mais sur les deux tableaux, bien sûr. C'est ce qu'on vous a dit en amont. Il va s'agir d'aller remplir, d'aller alimenter, si je puis me permettre, ce sentiment de satiété chez notre client, de façon à ce qu'à chaque fois, il puisse reconnaître facilement ce fameux sentiment et qu'il ne soit pas obligé d'aller chercher ailleurs, là où il ne faut pas, justement, une façon de se remplir. Et puis en rappelant aussi, au niveau inconscient, les 4 règles. Ensuite, la troisième séance. Ouais. La troisième séance, elle va être en fait sur eh bien, la fameuse contraction de l'estomac également. Donc, c'est le chou. C'est le chou. C'est le chou. Oui, parce que celle-là, elle est quand même... cette séance-là, elles ont chacune une particularité, mais cette séance-là, elle a une autre particularité, c'est que là, physiquement, on va donner aux gens dans la main, d'un côté, leur gros estomac, et de l'autre côté, le petit. Donc, vous, avec les affaires, avec les objets calorants, c'est-à-dire dans un côté, on va mettre le chou, et de l'autre côté, on va mettre la petite balle, le citron. Et donc là, ça va à un moment peser, et on va demander à l'inconscient de pouvoir faire le choix. Une nouvelle fois, de sentir le poids de cet ancien estomac et de sentir la légèreté de ce nouveau estomac. Alors, il faut bien comprendre que c'est des protocoles qui sont assez longs, qui durent entre, on va dire,
aux alentours d'1 heure et demie, quoi. Donc c'est vraiment un travail profond qui va être fait. Et puis on va peut-être aussi, Laurence, maintenant, aller directement, à moins que tu aies quelque chose à dire pour la troisième séance. Non, non. Allez sur la quatrième, c'est ça? Allons-y. Alors, la quatrième, en fait, ça va être la pause de l'anneau. On en a déjà un petit peu parlé, mais ça va être la fameuse séance où on va, d'entrée, dès que notre client arrive, lui faire comme si, effectivement, il était venu pour réaliser, en fait, son opération chirurgicale. Donc, on va Et lui une nouvelle rappeler. fois, on ne fait cette séance que si la courbe est descendante. Exactement. Donc, on reteste toujours à chaque fois les changements entre deux séances. On s'inquiète en fait des changements qu'il y a pu avoir, que le client a pu mettre en place, aussi bien au niveau de la perte du poids que de la sensation, d'être mieux dans ses vêtements, de pouvoir mieux bouger également, d'avoir mis en place un certain nombre d'activités, pas forcément sportives. On parle de l'activité parce qu'on le sait, comme tu l'as rappelé, certains clients en obésité sévère, voire morbide, on ne peut pas leur faire faire n'importe quoi. On est tous les deux éducateurs sportifs. On sait qu'on ne peut pas faire malheureusement n'importe quelle activité sportive effectivement à ce genre de personnes. Donc, on s'inquiète effectivement des changements entre deux séances. On vérifie toujours la motivation, la croyance chez notre client dans le fait que ce protocole fonctionne et qu'il va encore plus fonctionner à chaque fois. Donc ça, c'est très important. On lui fait dire, on lui fait prononcer cette croyance-là, cette motivation qu'il a à continuer et à être prêt. Et d'ailleurs, pour qu'il soit encore plus prêt, avant d'attaquer l'opération, à la troisième séance, on lui aura même dit éventuellement de suivre un petit protocole alimentaire avant de rentrer. Vous savez, comme quand on rentre avant à l'hôpital, il faut être à jeun, etc. Donc, il y a tout un tas de choses à mettre en place avant de rentrer à l'hôpital. Et bien là, ça sera pareil. On pourrait très bien lui suggérer alors de façon réelle ou de façon forte, mais à la quatrième séance, c'est déjà comme s'il était dans la façon de faire, de rentrer un petit peu dans un environnement métaphorique, encore une fois, on le rappelle, de type médical. Donc, le jour J, c'est le jour de l'opération. Oui, c'est le jour non, c'est parce que Laurence, on t'a un peu perdu. Hop. Mais Laurence n'entend pas. Voilà, ça y est, elle est revenue. Donc on est vraiment sur un gros décorum d'odeur, de son, un décorum aussi visuel. Bien sûr, la personne elle reste habillée, puisque de toute façon c'est juste avec notre voix qu'on va l'opérer, hypnotiquement. Et puis, donc là, imaginons que la personne se fasse qu'on ait le premier rendez-vous pour l'anogastrique le 1er janvier. On se trouve être au 4 mars, soit à peu près un peu plus de 2 mois après le début. Donc, elle a cette opération hypnotique à peu près 2 mois après le début de la première séance. Ensuite, voilà. Une fois que cette opération hypnotique s'est bien passée, on peut avoir une autre séance de contrôle, soit pour resserrer, parce qu'il se peut que la surcharge pondérale diminue un peu trop vite, ou pas assez d'ailleurs. Donc, on peut faire une augmentation ou une réduction de l'anneau. Voilà pour le protocole en particulier de... Voilà, on va ou serrer ou donner du mou à l'anneau. Je crois aussi, Laurence, que puisque tout le monde nous a bien... Enfin, ça a resserré l'estomac, je pense, à plein de gens. Les 4 règles d'or, tout le monde a dû les noter parce que c'est tellement simple et c'est tellement efficace aussi. Amusez-vous avec ça. Maintenant, Laurence, est-ce que tu pourrais nous faire voir comment on va pouvoir rentrer dans nos vêtements?
bien sûr. Alors, pour C'est ceux, effectivement, Vas-y. pour ceux qui, pour des raisons diverses liées à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, pratiquent un petit peu moins d'activité ou pas d'ailleurs, hein, parce que certains ont trouvé plein de subterfuges, je le sais, ou qui auraient une relation différente à mettre en place avec l'alimentation, ou tout simplement aimeraient avoir un corps un peu différent, peut-être un peu plus affiné. Je vais vous proposer une visualisation. Donc, un petit travail là-dessus à faire. J'aimerais que vous vous projetiez à une date qui serait une bonne date pour vous, qui correspondrait peut-être à celle de la sortie, par exemple, hein, la fameuse sortie du confinement. Et j'aimerais que vous choisissiez, donc c'est une date, alors, qui n'est pas précise, certes, dans le calendrier, puisqu'on n'a encore pas vraiment de date, mais vous pourriez, vous, en imagination, en prendre une probable pour vous. Alors, je ne sais pas s'il s'agit du 15 juin ou peut-être du 15 septembre pour d'autres. En tout cas, entre ces deux dates-là, probablement quelque chose qui irait bien. Et puis, d'imaginer à la bonne saison également qui conviendrait, si c'est l'été ou si c'est plus à l'automne, d'être habillé d'une certaine façon, avec un vêtement qui vous sied particulièrement. Alors, je ne sais pas si c'est un vêtement que vous avez déjà dans votre penderie, que vous affectez particulièrement et que vous ne pouvez pas tout à fait encore remettre, ou si c'est un vêtement type que vous aimeriez avoir, quelque chose que vous avez toujours voulu mettre et qui vous irait tellement bien dans ce nouveau corps. Voilà, maintenant que vous avez choisi ce vêtement, je ne sais pas s'il s'agit d'un ensemble pantalon, peut-être oui. Un ensemble pantalon avec quelque chose d'un peu près du corps, en haut. Et alors, j'aimerais que ce vêtement, vous en définissiez plus les contours. Peut-être la forme, que vous visualisiez très bien ces formes, si c'est une manche courte ou une manche longue, ou la couleur également. Et peut-être la façon dont vous allez l'enfiler. Et déjà vous réjouir de cette façon dont vous l'enfilez, parce que vous savez que ce vêtement, c'est le vêtement exact qui vous convient dans ce nouveau corps plus affiné. J'aimerais que vous sentiez retomber le tissu du vêtement sur chacun de vos membres, le haut du corps, le milieu du corps, puis le bas. Sentir comme ce vêtement vous va si bien. Il est juste appuyé là où il faut. Vous pouvez faire exactement les mouvements que vous avez envie de faire, car vous savez que c'est la bonne taille. Et puis maintenant, après avoir tout simplement ressenti comme vous êtes bien dans ce vêtement, comme il est agréable de le porter sur votre corps, au toucher, tout simplement posez vos yeux sur la façon dont il vous sied, au niveau des manches, au niveau du coude, au niveau des épaules. Laissez ce vêtement appuyer exactement là où il doit appuyer et exactement où il doit appuyer peut-être plus bas également, sur vos cuisses. Et puis c'est comme si vous aviez la possibilité également d'avoir en face de vous un miroir qui vous renvoie cette belle image dans ce vêtement que vous avez choisi. Vous découvrez cette personne, vous-même, dans ce vêtement et vous vous complimentez que c'est agréable de vous voir ainsi, beau ou belle dans ce vêtement. Vous savez désormais que si vous vous tournez et qu'une personne est à côté de vous, elle pourra aussi vous féliciter. C'est comme si vous pouviez entendre également ce compliment d'un peu plus loin. Ainsi, moi-même, je vous complimente et je vous trouve ainsi très beau dans ce vêtement.
Et désormais, vous savez qu'il est l'heure de revenir avec nous dans ce nouvel espace et de partager peut-être tout ce plaisir que nous avons eu avec vous, de partager ces moments sur ce fameux anneau gastrique hypnotique et de revenir une autre fois avec nous pour partager un autre café sur un autre sujet. Bienvenue. Merci Laurence. Merci Laurence, merci à vous tous. Eh bien écoutez, ainsi s'achève notre café Synapse d'aujourd'hui sur l'anneau gastrique hypnotique. Demain, vous aurez le coaching à 16 heures. Vendredi, ces gestes qui vous font du bien. Samedi, la mission de vie. Dimanche, de la sophrologie. Alors, pensez à mettre des pouces, pensez à partager, pensez à liker. Parlez-en autour de vous. Voilà, comme ça, Laurence. Merci, là, ici. En vous souhaitant une bonne journée et à bientôt. Et aussi, pensez au tea time. À bientôt pour le thé. En conscience.